Parfait, accroche-toi bien, car ce que je vais te raconter pourrait complètement bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur la saison 6 de Miraculous Ladybug. Ces dernières semaines, de supposées fuites de synopsis d'épisodes circulent sur Internet. Officielles ou fausses? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont si détaillées et si plausibles qu'on ne peut pas les ignorer. Alors aujourd'hui, on va les analyser ensemble, une par une, pour comprendre ce qu'elles pourraient réellement signifier pour Marinette, Adrien et tous les autres héros. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas voir, certaines de ces intrigues pourraient mener à l'un des moments les plus sombres de toute la série. On commence avec l'épisode 17, intitulé Astérisque à Very Good Night Astérisque. Ici, c'est Sabine, la mère de Marinette, qui deviendrait l'héroïne, ou plutôt la vilaine. Elle remarque que sa fille sort de plus en plus souvent, agit de manière étrange et semble cacher un énorme secret. Poussée par l'angoisse, elle décide de fouiller dans son journal intime. Marinette l'en empêche de justesse, mais le doute est déjà là. Les émotions de Sabine deviennent incontrôlables et résultat, elle est acumatisée. Transformée en une vilaine capable d'emprisonner Marinette dans sa propre chambre, elle crée une situation inédite, un épisode où Ladybug ne peut pas intervenir. Imagine un instant Marinette face à sa mère acumatisée, incapable d'utiliser son identité de super-héroïne. Ce serait l'un des dilemmes les plus dramatiques de toute la série. Passons ensuite à l'épisode 18, Astérisque Dirtifière Astérisque. Cette fois, ce sont Nino et Alia qui sont mis en avant. Ils organisent une soirée pyjama, mais les petits frères s'en mêlent, mettent le chaos et finissent par être acumatisés. Ensemble, ils deviennent un trio de super vilains rapides et imprévisibles, transformant Paris en un gigantesque terrain de jeu. L'idée paraît étrange, mais en même temps, on a déjà vu les plus jeunes être acumatisés dans d'autres épisodes. Ce serait une manière d'apporter un peu d'humour, tout en mettant Carapace en grande difficulté, au point qu'il ignorerait même les conseils de Ladybug. L'épisode 20, Astérisque à fixer Astérisque, change totalement de ton. Marinette et Adrien traverseraient une dispute. Rien de dramatique, mais suffisant pour semer le doute chez Marinette. Elle se persuade qu'Adrien va rompre avec elle. Et bien sûr, au même moment, des touristes sont acumatisés. Une idée brillante, parce que Paris est la capitale mondiale du tourisme, et pourtant on n'a jamais vu un seul touriste transformé par un akuma. Le contraste entre la crise personnelle de Marinette et la menace venue de l'extérieur donnerait un épisode à la fois intime et spectaculaire. Et puis il y a l'épisode 24, celui que tout le monde attend, Astérisque Queen of the Dread Zone Astérisque. Le titre à lui seul donne des frissons. Tous les indices pointent vers Chloé. De retour à Paris, rejetée par tout le monde, même par Sabrina et Zoé, elle se sent trahie et sans valeur. Résultat, elle est acumatisée une nouvelle fois, mais cette fois avec un pouvoir terrifiant, celui de contrôler les habitants de la ville et de transformer Paris en une véritable zone d'horreur. Et ce détail est capital. Le synopsis précise qu'un seul porteur de Miraculous pourra lui résister, celui qui ne vit pas à Paris. Qui est-ce? Lucas. C'est logique, et ce serait l'occasion de lui donner un rôle décisif dans le final de la saison. Mais ce n'est pas tout. D'autres synopsis parlent de l'épisode Astérisque Roginarion Astérisque, centré sur la grand-mère italienne de Marinette. Venue pour son anniversaire, elle offre un cadeau mal interprété, et la peur de perdre l'amour de sa petite fille la transforme en une version acumatisée de la Befana, figure mythologique italienne. Un mélange de folklore et de drame familial qui aurait énormément de sens dans la série. Ensuite, un épisode mystérieux intitulé Astérisque Noé Astérisque introduirait un nouvel élève à l'école François Dupont. Sa présence bouleverserait les relations et dévoilerait un secret lié à Zoé. Ce personnage, inconnu jusqu'ici, pourrait être la clé de nouvelles intrigues et même de révélations sur les Miraculous. Mais la rumeur la plus choquante concerne Astérisque Lady K.O. Astérisque. Ici, tout bascule. Chrysalie menace Marinette de révéler la vérité sur Gabriel Agreste et sur son mensonge au monde entier. Sous une pression immense, Marinette serait acumatisée pour la première fois. Transformée en Lady K.O., elle posséderait un pouvoir incontrôlable de création, une version sombre de ce qui fait sa force d'habitude. Adrien, sous son identité de chat noir, devrait alors affronter la fille qu'il aime, devenue la menace la plus puissante jamais vue. Rien que d'imaginer ce combat donne des frissons. Enfin, un autre synopsis mentionne Astérisque Korak Astérisque, un épisode centré sur Marc, alias Roosterbolt, et sur son professeur d'art.
Ce serait l'occasion de donner de la profondeur à un personnage secondaire et d'explorer de nouvelles dynamiques autour des porteurs de Miraculous moins connus. Alors, vraie fuite ou simples inventions de fans? Difficile à dire. Mais toutes ces intrigues ont quelque chose en commun. Elles explorent les peurs intimes, les relations familiales et les limites des héros. Si ne serait-ce qu'une partie de ces synopsis s'avère vraie, la saison 6 pourrait être la plus sombre, la plus dramatique et la plus mémorable de toute l'histoire de Miraculous. Et maintenant, je veux savoir ton avis. Penses-tu que Sabine et Tom découvriront enfin le secret de leur fille? Crois-tu que Chloé deviendra l'antagoniste ultime qu'on attend depuis des années? Et surtout, es-tu prêt à voir Marinette perdre le contrôle et devenir Lady Chaos? Dis-le-moi dans les commentaires, parce que si ces rumeurs se confirment, prépare-toi, l'avenir de Ladybug n'a jamais été aussi incertain.